Malheureusement, jamais foutu les pieds en Corée, mais c'est un peuple qui a mis les rosés de tteokbokki dans ma vie et pour ça, je les en remercie. Pour quiconque ne serait pas familier avec ma vision des choses, à partir du moment où ça pique et que c'est crémeux, j'irai rôder tout près. Pour mes courses, je l'ai fait au Popomart. Faut dire que c'est quand même plus facile que de se taper 9000 km pour trouver des produits coréens. Après voilà, hein, vous faites ce que vous voulez. Petite info pratique, c'est dans l'hypercentre de Bordeaux et il y en a aussi un qui vient d'ouvrir à Pessac. Après avoir chopé toutes mes petites denrées, y compris une petite canette de thé glacé pétillant pour faire glisser tout ça, faut pas déconner. C'est l'heure de rentrer à la maison et de s'atteler à notre petite préparation. Visiblement, si je fais pas des rimes dans mes vidéos, je meurs. Soit les rimes, soit les menaces, soit les deux, c'est pas moi qui fais les règles. Ah mais si en fait. Du coup, si vous refaites pas ma recette, je vous casse la gueule. Oh, ça va, je rigole. Mais faites-la quand même, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est bon. C'est super même. Donc on va commencer par faire revenir nos petites saucisses dans un filet d'huile avec l'oignon et l'ail. On laisse dorer tout ça tranquillement avant d'ajouter un des éléments indispensables, le gochujang, de la pâte de piment coréenne, donc suivi de près par le gochugaru qui est de la poudre de piment coréenne. À ça s'ajoute une lichette de sauce soja classique et un peu de sucre. On mélange bien et on va pouvoir introduire l'arme fatale. Je parle bien évidemment de la crème. J'y mets aussi la même quantité de lait et d'eau et on porte notre tambouille à ébullition avant d'y ajouter nos tteokbokki bien rincés. On couvre et on laisse mijoter à feu moyen pendant 5 minutes, puis la dernière arme du crime, la mozzarella bien évidemment, qu'on laisse fondre rapidement à couvert du coup. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec les tteokbokki, ce sont des gâteaux de riz coréens. En termes de texture, c'est hyper tendre et moelleux, c'est trop rigolo. J'y ai ajouté des œufs durs. Je voulais qu'ils soient mollets, mais j'ai raté, donc voilà, des œufs durs. Hein. Si vous voulez tester ma patience, demandez-moi d'écaler des œufs mollets. Hein. C'est chiant. Voilà. Donc des œufs durs, c'est très bien et c'est tout aussi délicieux. Voilà. Sans oublier la tonne de ces bêtes, attention. Le fromage est bien filant, c'est chaud, c'est crémeux, c'est moelleux, c'est délicieux. Un peu de kimchi et de radis mariné pour accompagner histoire de. Et puis refaites et abonnez-vous, sinon bagarre. Désolé,